Marché de travaux, aménagement de la place de la gare, approbation des conditions. Le Conseil est invité à approuver le cahier des charges numéro 2018.14. C'est le montant estimé du marché aménagement de la place de la gare, phase 1, établi par l'auteur du projet Bureau d'études, concept, société, professionnelle d'architecte, SC, chaussée de Quélemont 75, boîte 1 à 5030 Jean Blou. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 171 108,64 € d'or TVA ou 207 041,45 €, 21% de TVA comprise. Le Conseil d'invité à passer le marché pour la procédure ouverte. Donc j'invite le responsable de la société Concept à nous rejoindre pour expliquer un petit peu le travail réalisé par la société. Tu as besoin de télé ? Se verdurise de plus en plus en s'écartant du centre urbain. Si on zoome sur le plan de revitalisation de la place proprement dit, ben, qu'est-ce qu'on a? On a, donc, comme je vous ai dit, la prolongation de la rue Le Docte par une voirie en fer à cheval. Vous avez des zones de parquage, je ne vais pas dire minutes, mais des zones de parquage limitées, à temps limité pour les commerces, contrairement aux zones de parquage à temps plus important pour les nafteurs qui sont situés le long des voies de chemin de fer. Vous avez une zone de dépose minute et donc, comme je vous ai dit, des alignements d'arbres avec une voirie de dessert le long des commerces. Voilà, ça c'est ce qui a été prévu au départ. Donc nous ne nous sommes pas écartés de ces lignes directrices, donc on a intégré le projet à ce plan de revitalisation. Ce qui veut dire qu'on reprend un peu le même canevas de plan que je vous ai montré. Donc la vue générale du plan de revitalisation, la voie d'accès, la rue de la Sucrerie, les deux voiries traversantes, la voirie à fer à cheval, la verdurisation vers le fond de la place et les alignements d'arbres. Donc on a gardé ce principe. Si on rezoome maintenant sur la place proprement dite, donc on a la voirie à fer à cheval, les zones de parquage à temps limité, les zones de parquage pour les nafteurs, la voirie de desserte sur le dessus et l'effet de perspective vers le fond de la place avec la verticalisation. Enfin, donc là, de nouveau, on ne s'écarte pas de ce qui a été présenté au départ. Alors, je vais maintenant vous présenter la conception proprement dit du plan masse, qui consiste à revoir totalement l'espace public. Bon. On revoit l'espace public, comment? On fait un espace partagé. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de priorité, de hiérarchie dans les utilisateurs de la place. Hein, le piéton ou les gens en mobilité douce ont autant d'importance que les véhicules. Bon. Ce qui veut dire que cette fameuse voirie traversante qui menait, enfin en fer à cheval, qui menait aux zones de marquage pour les nafteurs, est uniquement matérialisé par des éléments légers, en l'occurrence des bollards et des clous au sol. L'espace central ici, lui, est complètement consacré à un espace convivial, donc les voitures ne peuvent pas y circuler. Et au centre de cette place, vous avez une placette, de nouveau, à caractère convivial, où vous retrouvez des bancs avec une fontaine, et donc ce qui donne une animation à l'espace public. On retrouve les alignements d'arbres dont on parlait tout à l'heure, voilà. Ainsi que le long des voies de chemin de fer, des arbres palissés, qui sont destinés à masquer la rue à une certaine hauteur, notamment les lignes de chemin de fer. On retrouve aussi les alignements d'arbres le long de la voie de chemin de fer, tel que c'était prévu dans le plan de revitalisation. On a donc les places ici qui sont redessinées légèrement, de nouveau vous verrez des exemples après, qui sont redessinés pour le parquage limité.
Et vous avez de nouveau du mobilier urbain ici, la possibilité d'avoir une terrasse pour la pizzeria, avec de l'éclairage public qui jalonne, je vais dire, le passage ici, mais aussi qui permet, que pour le moment vous avez 2 points d'éclairage, un ici et un là, et donc qui permet d'avoir une unité dans l'aspect nocturne. La rue, la voirie occasionnelle ici est matérialisée par des pavés naturels, et vous avez des pavés béton par contre, pardon, et vous avez des croix en pavé béton qui ceinturent des carrés en pavés naturels. Les pavés naturels sont récupérés de la place, les bons pavés, pas les mauvais. Donc les mauvais sont détachés, et les pavés acceptables sont récupérés. Donc on a une économie d'échelle au niveau technique. Ça donne aussi ce maillage un aspect visuel qui donne une impression à l'automobiliste de séquence et qui, par définition, ralentit également le trafic. Il y a des effets de porte qui permettent justement de matérialiser cet espace et qui lui confèrent la possibilité de créer une zone trans, voire une zone résidentielle. On a eu une réunion avec les gens de l'ISPOE, donc du pouvoir subsidiant, et ils ont même été plus loin en disant mais cet effet de porte peut être reconduit au-delà de la rue Ledoc, de manière à intégrer la rue Ledoc au reste de l'aménagement pour avoir une unité dans la conception d'espace public et de cette sorte également rendre la rue Ledoc à usage, enfin à caractère résidentiel. Voilà les grandes lignes. Alors bon, ce type de projet a déjà fait l'objet de notre part de 2 études et qui sont réalisées, en l'occurrence la place de Bossière et la place des Îles. La place de Bossière a été inaugurée il y a 1 an et demi. On retrouve un peu le même type de typologie. Bon, vous aviez avant une route en pavé naturel qui traverse une place. Or, ici, moi je me plais toujours à dire, ce n'est plus une route qui traverse une place, mais c'est une place qui est traversée par une route. Il y a une subtilité, mais qui est importante, parce que quand on voit ceci et qu'on voit cela, ce qui a été réalisé, on n'a plus du tout cet aspect de route qui traverse la place. On retrouve ici la même photo, mais vue de l'autre côté, où vous aviez ceci, avec du parquage anarchique, comme il se passe maintenant sur la place de la gare, et vous avez, voilà, ceci, où le parquage est articulé autour d'une zone conviviale, comme je vous l'ai montré pour l'avant-projet. Et vous avez ici, ce n'est pas une fontaine, parce que Bossière a une association qui s'appelle Mémoire de Bossière, et il y avait une pompe à eau avant sur le site, et donc ils ont voulu qu'on remette une pompe à eau qui est alimentée par un circuit fermé. Voilà, donc j'ai encore vu, parce qu'on a eu maintenant l'inauguration de la place des Îles ici vendredi, ce sont des projets des CDR. Donc la région, par le biais du ministre Colin, a octroyé les subsides pour ces 2 projets. Donc il y a eu l'inauguration ici vendredi de la place des Îles, et il y avait un riverain de la place de Bossière qui m'a dit si en été les gosses se régalaient d'aller jouer dans l'eau, ce truc chaud, voilà. Donc ça amène, je veux dire, une activité, et voilà le soir ce que ça donne. Donc on voit très bien ici la configuration, et on voit très bien que la voirie n'est plus marquée.
Les places de parking, on verra plus loin, elles sont délimitées simplement par certaines bordures, mais bon, ça reste assez light au niveau. Ça, c'est une mise en lumière, voilà. L'autre aussi. Et on en a profité là pour éclairer le mur du cimetière qui est un mur classé. Voilà donc la fontaine dont je vous parlais, enfin la pompe dont je vous parlais, mais ça pourrait être une fontaine ici à Genappe-Centre ou voilà encore un autre type de fontaine à Ségonce. Alors au niveau des matériaux, ah oui, ça c'est intéressant, je vais vous montrer parce que donc le soir, oui, en plus des clous, vous avez des crépusculaires, donc ce sont des plombs lumineux qui conduisent, je vais dire, l'automobiliste à suivre un certain cheminement pour qu'on ne se retrouve pas. Et bon, 10, ça a été inauguré il y a 1 an et demi, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de bollard renversé, tout ça fonctionne assez bien. Si on pouvait les mettre en bleu. Ben, c'est un peu bleu. Ça va encore plus ralentir, à mon avis. Bon, carnet des matériaux, ben, je vous ai parlé, les pavés béton, mais ce sont des pavés tambourinés, donc imitation ancien pavé. Voilà, ça c'est un mariage de ces pavés avec la pierre bleue, puisque la petite zone conviviale, on la préconise en pierre bleue, matériau local de la région wallonne. Bon, le type de luminaire, voilà, c'est un peu du style, comme vous avez dit, luminaire LED, bien entendu. Les barrières de démarcation, bon, voilà, mobilier urbain, bon, le classique, les critères, les appareils, tout le monde connaît les appareils. Ah oui, voilà, donc les clous de démarcation en question, qui guident l'automobiliste. Voilà. Et alors, les places de parking, bon, comme la zone peut être considérée comme une zone résidentielle, les places de parking doivent être matérialisées par un P. Alors, il y a certains aménagements où on n'a qu'un P, mais bon, c'est assez difficile à s'y retrouver pour les automobilistes pour se garer. Donc ici, la région wallonne nous a permis de dire, oui, voilà, vous pouvez matérialiser les places par une bordure blanche, mais vous devez rajouter les clés. Ça, c'est une obligation. Voilà. Alors, donc, moi, je vous ai montré la conception générale de la place. Bon. Maintenant, on a donc étudié quelque chose de global. On ne peut pas venir dire, oui, voilà, vous avez étudié une petite partie, et puis que va devenir le reste. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons remis prix, puisque nous avons eu ce marché de services via un appel d'offres, on nous a dit, mais monsieur Lebon, vous avez pour les travaux en tout et pour tout 20 000 euros, ni plus ni moins. Donc, il faudra vous en sortir avec 20 000 euros. 20 000 euros, bon, toute la place, ça, vous oubliez. Bon. Ce qui fait que on a dû trancher dans l'arc, comme on dit, et on dit, voilà, on va faire une partie de la place. Mais c'est pas une partie, peut-être faire un jeu public. Voilà, ça c'est intéressant. C'est 200 000 euros, pas 20 000. 200 000. Ah, pardon, j'ai dit 20 000. 20 000, c'était le dossier d'avant. 20 000, c'est juste les cours. C'est les honoraires. Non. Donc, on va prendre une partie de la place et pas, on ne va pas travailler n'importe comment. Pourquoi? Parce que cette partie de place, comme le périmètre a été défini et qui a été accepté par la région, permet justement à ce qu'on puisse aménager dans un premier temps sans devoir détricoter par la suite quand les travaux d'aménagement du centre urbain seront réalisés, les travaux qui sont prévus. Pourquoi? Parce que on ne tient compte que cette partie-ci, le passage peut se faire par ici, mais cette zone-ci n'est pas prévue. Cette zone-ci qui fait 5 mètres de large permettra justement aux camions, etc., aux véhicules, aux chariots de chantier de pouvoir passer sans abîmer le reste de la place. Actuellement, quand les travaux seront faits, les automobilistes pourront traverser ici, ceci,
Et vous allez voir sur le projet, contourner l'aménagement. On retrouve, d'ailleurs on le voit ici en grisé, très clair, un peu déjà le même trajet que les automobilistes font actuellement, donc ça ne va pas changer en soi grand-chose, je veux dire, à la mobilité actuelle. Alors, on a transposé ça au niveau du projet, plus précis bien sûr. J'essaie d'avoir une échelle entre les deux. C'est pas facile, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, ben, comme je vous ai dit, la partie supérieure, ici, on n'y touche pas. Bon, donc, pour le futur, les véhicules peuvent toujours effacer. L'aménagement se limite à ceci, donc, où on va avoir la future fontaine, enfin, la placette liée à la fontaine, qui est protégée, pour le moment, par les bordures chasse-roue qui existent actuellement, qu'on récupère et qu'on met ici. Donc ça évitera à des petits malins de traverser la place à Torre et à travers. Le cheminement, lui, qui est prévu ici, est lui jalonné par des volailles, qui évitent aussi de pouvoir passer dans la zone conviviale, ainsi que de ce côté où des volailles sont prévues pour éviter justement de traverser également la zone. Bon, le parquage, comme vous l'avez vu sur l'avant-projet, la place handicapée qui existe maintenant est maintenue, et vous avez les parquages limités qui sont situés ici le long des voies de chemin. Et donc, comme je vous ai expliqué, le cheminement peut très facilement, pour le moment, emprunter ce trajet et repartir comme ceci. Comme je vous ai également dit, tout est déjà prévu pour la deuxième phase au point de vue de la conception, par exemple, des niveaux. Les niveaux périphériques sont faits en sorte que, quand on prolongera le revêtement, il n'y ait pas d'escalier. L'égouttage, pareil. L'égouttage est prévu pour reprendre ici. Donc vous avez une pente comme ceci et une pente comme là. Donc vous avez des avaloirs et vous avez un réseau d'égouttage qui ramène les eaux pluviales dans le réseau de la Culotoc, qui sera à terme réparé ou réfectionné, remplacé largement, mais bon, qui existe. Donc on a un exutoire pour l'instant. Les budgets, quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'éclairage public, les budgets ne permettent pas de l'implantation des points lumineux, mis à part le premier ici, où on marque l'entrée de la place, mais le câblage est déjà prévu, les gaines sont déjà prévues pour pouvoir établir les points lumineux et même les prolonger par la suite. Alors les arbres, c'est le début, ça c'est le début des perspectives, comme on l'a vu sur le plan masse, et les arbres palissés, c'est aussi le début de la continuation par la suite des végétaux le long des voies de chemin. Voilà. Donc, après ce sont les profils techniques, etc. Comme je vous l'ai dit, voilà l'estimation, on n'est pas loin de 200 000, là on est à 207 242. Bon, c'est une estimation, donc voilà, il faut savoir. Là, il faut aussi savoir qu'il y aurait la possibilité de demander à la province, donc en parallèle aux subsides ici du SPW, des subsides pour le mobilier urbain et pour les plantations, ce qui fera descendre l'ardoise même bien en dessous des 207 000. Ou permettre de mettre déjà l'éclairage complet sur cette zone-là. Absolument. Tout à fait. Voilà. Ça allait mettre de l'éclairage, après c'est quand même... Je dis, les gaines sont mises, les câbles sont mis, donc de toute façon, l'éclairage est en dernier lieu. Oui, à part qu'on ne voit rien, parce qu'il n'y a pas les piquets non plus. Je vois ici, piquets métalliques de démarcation. Ça, c'est les bollards.
Ils ne sont pas non plus. Si, si. Et donc si on met le bollard, il faut absolument mettre de l'éclairage. Ben, pour le moment, écoutez, je ne vous cache pas que je suis allé voir le soir et bon, il n'y a pas un éclairage carabiné, mais on voit quand même quelque chose. Il y a un luminaire qui est ici, exact. Donc qui éclaire quand même. Il y en a un qui est là, qui éclaire ici. Et alors on a encore la chance d'avoir le luminaire des voies de chemin de fer qui éclaire cette zone. Donc c'est pas un trou noir pour l'instant. Mais vous avez raison, si on a l'éclairage sur l'aménagement total, c'est encore mieux. Mais bon, un poteau d'éclairage, il faut dire, c'est 2000 €. Donc ici, il en fallait 9. Donc on est à 18 000 €. J'ai dit là, on dépasse largement. Et actuellement, il y a également un éclairage sur la maison jaune qui est obsolète, mais il est là. Oui. Ici. Il y en a un ici et il y en a un là. Donc voilà. Une remarque générale? On peut poser des questions ou... Bon, globalement, moi j'ai été voir usine à Mossière, je trouve que le type d'aménagement est relativement bien conçu, je veux dire, c'est vraiment moderne par rapport à l'optique d'une non-voirie et du multimodal. Ah oui, c'est formidable. Maintenant, bon, ce qui nous embête évidemment, mais ça on l'a déjà dit depuis le début du projet, c'est qu'effectivement, en acceptant le projet maintenant, on est quasi obligé d'accepter le plan définitif de revitalisation urbaine. Donc ça c'est un peu dommage, de nouveau on met un petit peu la charrue devant les bœufs, mais bon voilà, on est de nouveau devant un dilemme où on doit se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Idéalement on aurait bien voulu travailler d'abord sur le plan de revitalisation urbaine, sur le plan global, en intégrant effectivement les nafteurs, le passage sous voie qui est vraiment quelque chose d'essentiel à sécuriser. Et donc cette réflexion globale, on aurait bien voulu la faire avec le chasse-croix évidemment, avec les nafteurs, mais quelque part on nous l'enlève, on pourra pas le faire, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon. Sauf que en faisant cette partie-là, tu n'handicapes pas trop le restant. La première question quand on a le subside, qui était un peu, je veux dire, étonnant, c'était de dire est-ce qu'on peut avoir un an ou deux pour le réaliser? Parce qu'alors ça permettait de continuer, et puis voilà. Maintenant le problème c'est que ce subside-là, ça doit être réalisé pour septembre 2019, Stéphane. C'est ça, oui. Voilà, fin septembre. Voilà. Problème, Tu n'avais pas le choix. si on avait pu attendre 2 ans, alors il n'y a aucun problème. Mais vous voyez, allez, c'est compliqué parce que quelque part, je veux bien qu'on peut aménager le reste, mais si on aménage le reste tout à fait différemment que le début, ça ne va pas avoir de cohérence. Je veux dire, Mais d'un autre côté, c'était une partie du financement qui nous manquait Voilà, pour c'est réaliser ça. la revitalisation urbaine aujourd'hui. Donc on ne savait pas avancer à cause de cette part qu'on ne trouvait pas. je rappelle quand même que quand on a voté le projet il y a 6 ans, on avait dit attendons 6 mois pour le budgéter. On l'aurait budgété, on aurait eu plus facile. Mais non, moi, la seule crainte que j'ai, enfin il y en a deux quand même. Un, les nafteurs, ben, c'est Wisgard pour le moment, donc il faudra quand même trouver une solution. Je pense que la place est assez grande, mais il faudra quand même trouver une solution relativement correcte et provisoire pour les nafteurs qui se garent là actuellement et qui pourront plus s'y garer évidemment. Ça c'est le premier Il y aura point. en tout cas moins de place pour les nafteurs, ça c'est sûr. Oui, mais À cet endroit-là. on ne peut pas se permettre qu'il Oui, n'y ait pas une solution. Mais je pense que la place est assez La grande. place fait 1 hectare, hein, donc la totalité de la place fait 1 hectare. Donc, Mais je pense qu'il faudrait vraiment l'intégrer dans le projet. Oui, S'il y a quelques bordures à mettre ou quelques aménagements avec des rondins en bois, enfin, quel que soit l'aménagement, je pense qu'il faut le prévoir directement pour que les nafteurs aient une solution. Parce que le but quand même, si on veut améliorer la mobilité, c'est quand même, si on empêche les gens de se garer à la gare de Chastres, disons qu'on envoie un très mauvais message, quoi. Et alors le deuxième point, outre effectivement le fait qu'on devra rester dans ce cadre-là, et heureusement je trouve que le projet est bien. Parce que sinon effectivement, au risque de perdre les subsides, je ne sais pas si on l'aurait voté, mais effectivement le projet est bien. Mais alors le deuxième point, évidemment, c'est le passage sous voie. Il faut vraiment trouver à long terme une solution. donc le passage sous bois, il est énorme. Alors il y a 2 solutions. Le passage sous bois
qui n'ont pas été, qui devront être arrêtés lors de... Soit on revient sur la place et on refait une petite agora peut-être plus raisonnable que ce qu'on aurait pensé. Ça, c'est la solution la plus sûre. Oui. Ou soit on revient directement après. Donc de toute façon, le passage sous voie devra bouger. Et quand Soit Bouger de place, non. Non, non, non. Ouais, parce que La sinon, sortie, là, on monte non, sur les non, coups, non, hein, non, ouais. non, non, la sortie au même endroit, mais aujourd'hui, quand tu sors côté de la place, donc l'idée c'est directement tu tournes et tu remontes sur les quais. Ouais, ouais, tout à fait. Ou alors la solution la plus sécurité, mais naturellement c'est la plus coûteuse, tu passes en dessous de la voirie, donc tu passes ici, Oui, tu et fais une tu petite viens agora ressortir après. ici. Non, et tu viens Non, elle est plus par ici. Oui, Hein. oui, tu viens Ouais, ressortir ça, quelque part. Non, Non, il est là. ouais, ouais. Tu viens ressortir ici. Sous la bonne. C'était l'idée de l'agora. Mais après, au niveau... Pourquoi est-ce qu'on a supprimé l'agora en avançant? En termes de Parce que c'était les coûts. Bon, maintenant, la L'agora, crainte, grosso modo, c'est 150 millions. la crainte, effectivement, il y a le délai qui est là. Si maintenant le fonctionnaire délégué demande le plan, donc pour remettre le permis d'urbanisme, le plan de revitalisation urbaine complet, Là, on aura un problème, parce qu'on a un contrat avec un auteur de projet pour l'ensemble de la revue. Donc là, il y aura un problème juridique. Donc c'est pour ça qu'avec la région, on s'est limité à cette partie-là. Voilà. ouais, d'un autre Ça, côté, c'est il y a- difficile. Ça va être difficile de lui demander de donner un permis de bâtir uniquement sur une zone, alors qu'on sait qu'il y a Attends. une zone complète à... Enfin, moi, c'est ma crainte. Monsieur Ravenet, depuis le début du projet, il a été associé depuis le début. Monsieur de la Guerre, à chaque phase, quand on a fait le SAR, quand on a fait le PCAR, chaque fois il a été... Donc, comme Francis l'a bien montré, on ne disloque pas tout le reste. Mais sinon, on part dans des problèmes Et juridiques. tu penses qu'il est capable d'accès? Moi, je pense. Moi, je voudrais demander pour le charroi avec les camions. Tout va passer le long des façades des livres. Non, donc dans le... Francis, tu sais mettre le plan général de la revue, le premier que tu as venu. Parce que c'était notre grosse crainte, c'est Non, qu'effectivement, non, on se non. soit abîmé par le charroi. Ça, je trouve que Oui, ça, ça, c'est bien ça, travaillé. bien Oui, ça, fait. c'est... Oui. Non, mais donc l'idée qui est développée, c'est que quand on fait les travaux, la première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir ici. Pour Hein. réduire alors Et donc, c'est pour ça que cette partie-là, et on laisse 5 mètres, je pense, hein, Français, on laisse 5 mètres au cas où il y aurait des impétrants, tout ça qui doivent passer par là. À 5, pas plus. Quoi, Je crois 5 6, mètres. moi. Non, il y a il a dit 5. Mais théoriquement, l'égouttage de toute la nouvelle partie part par la rue de la Sucrerie. L'égouttage, là, la rue de Docte, tout l'égouttage de là est prévu par la rue de la Sucrerie. Donc théoriquement, dans l'ordre des gros travaux, quand ça se réalisera, on passe pas, la grosse partie ne passe pas par là. Maintenant, la rue de Docte va être complètement refaite. Et donc, c'est ce que la dame du SPOE disait, c'est que peut-être que la rue de Docte, elle peut être traitée un peu comme est traitée la place. Hein. Donc, sans trottoir, passer de porte à porte. Ah, ça, c'est super. Voilà. Oui, mais on risque de réaugmenter le budget alors. C'est pas sûr. C'est C'est pas pas sûr. sûr. Je suis pas sûr que ce système-là coûte. Ah, Parce que encore une question, les petits pavés qu'on voit sur les photos, donc Bossière et Osine, c'est les mêmes qu'on a ici à Chastres? non. Là, ce sont des pavés aussi qu'on a récupérés, Bossière, mais c'était des pavés mosaïques. Et c'est des beaux petits là. Oui, tout à fait. Mais ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, allez, je vais dire, il y a un tiers, si pas deux, de bons pavés qui peuvent être récupérés. Et bien plat? Oui, enfin, justement. C'est bon de comparer aussi. Oui, mais il y a des gens en personne mobilité réduite. Si on veut faire un marché ou quelque chose, c'est que c'est pas praticable, c'est pas très, Oui, très sympa à ce le moment-là. type de joint est quand même prévu, c'est pas... Attends, excuse-moi, je franchis Ce sont des joints synthétiques, ça s'appelle des joints synthétiques pigmentables, bon, voilà, c'est le terme technique. En réalité, c'est un joint souple, mais qui est tout à fait... qui permet aux personnes à mobilité réduite ou dames à haute de pouvoir emprunter les pavés sans tomber dans les joints. Oui, mais c'est pas trop bombé, quoi.
S'il faut que ça soit plat, sinon c'est pas... Pas carrossable. Francis, Oui. entre les pavés, c'est du béton ou c'est de la pierre bleue? Ça peut être du béton lissé. Oui, mais je te dis, c'est un revêtement synthétique qui Oui, se ok. coule comme ça, qui se coule à la Ah, oui, ok. raclette, et donc ça reprend, je veux dire, les imperfections. Parce que dans le bon menton pavé, c'est surtout les bords, quoi. Donc ici, ça égalise, je vais dire, les petits dénivelés entre les pavés qui pourra avoir. C'est parce qu'il me semblait bien que c'était pas des beaux petits comme un champ. Ah Non. Ceux qu'il y a aux îles, c'est comme il y a à l'église de Cortise. Toutes les vieilles routes de Jean-Loup sont faites avec ces Tout à petits fait. pavés là. Ah, bah, c'est aussi. Francis, si tu envoies les pavés pour cette partie-là, Ça fait quand Ah oui, c'est bon. c'est pour faire le reste, tu fais la même chose. Donc, alors, c'est ce que je vous ai dit. Dans le maîtrise, si vous regardez, il y a 3 postes. Il y a 200 mètres carrés de récupération des pavés. Il y a 100 mètres carrés des pavés qui se trouvent au dépôt communal et 100 mètres carrés de l'entrepreneur de fournir. Dans le cahier des charges, il est bien précisé que les pavés que l'entrepreneur doit fournir doivent être identiques au pavé existant, qui doit donner un échantillonnage, qui doit donner l'origine, etc. Bon, des pavés comme ici, ça se trouve, hein, ce n'est pas des pavés exceptionnels. Ceux de Bossière, par exemple, j'aurais eu plus de crainte parce que les petits, on le trouve. Donc, ça ce qui veut- Bruxelles, à la place à Bruxelles. ce qui veut dire que pour la suite, ben, ça sera pareil. Hein, on va imposer à l'entrepreneur et il ne peut les mettre en œuvre que quand on accepte le type de pavé proposé. Il y a une forte demande du public pour des parkings vélos, Oui. y compris les box. Est-ce que ce sera déjà prévu maintenant Non, parce que ils sont. Attendez, je vous- Ils sont plus loin. Ils sont un peu plus loin. Ils sont même dessinés Si on sur veut le plan le par parking, Ils sont ici, voilà. Ouais, mais peut-être- Ils sont Ça, c'est ici. actuellement, ça. Non. Pardon? Ils seront plus ou moins. Ça, c'est où plan revitalisation Oui, électrique, quoi. Moi, c'est j'ai ça. rien changé. Mais c'est- C'est où il y a. On ne sait pas encore. On n'est pas dans ces détails-là puisqu'on ne fait que la première Parce que nous, on arrête ici. On n'a pas encore défini, c'est dans le cadre de la revue qu'il faudra définir, est-ce qu'on fait des box, est-ce qu'on fait ça c'est donc... Mais ici, on n'en est pas dans ces détails-là. Dans le plan de revitalisation, tout ça devra être défini. Moi, j'ai une question concernant. C'est la partie communale ou c'est la partie. Ça, On est dans un... C'est que communal. Oui, que Il n'y a communal. rien à ça travers. aussi l'avantage. Mais on baille en fait. On a bail amphithéotique. On est chez nous. Oui, mais il faut penser aussi. Personne aujourd'hui ne connaît les projets d'Infravel. Quand je vois ce qu'ils sont en train de faire entre Vernage et Chastres, je ne sais pas si déjà là, ils ne vont pas venir tout mettre en l'air pour pouvoir changer les rails, parce qu'ils sont en train de créer carrément une nouvelle route. Hein. Oui, mais non, mais attends, on a un bail amphithéotique. Oui, mais Chez peut-être nous. demain, ils sont là. Oui, ils ont leur zone de travail. Hein. Ça, ils ont leur zone de travail. Hein, il y a Oui, pas... mais- Oui, mais non, C'est non. tout, hein. C'est 50 ans, ben, amphithéotique. À Jean-Blou, attends, ce qu'ils font entre Hernage et Chasse, c'est autre chose. Hein. Ils sont en train de faire toute l'assise de la... Au niveau Tous du les- charbon, Mais au niveau du charroi, Oui, attends, c'est tous les très, samedis, très, oui, très mais bien. attends, tous les samedis et dimanches, il n'y a plus de train. Hein, ils sont en oui, train de oui, faire il des travaille travaux jour et nuit. énormes. Énorme. Et, donc ici, pour la phase qui nous concerne aujourd'hui, la solution de parquage pour les nafteurs, c'est quoi? Vous allez mettre en place Elle sera dans une partie où ils sont maintenant et les autres, ils devront aller plus loin, ils n'auront pas le choix. Mais ce sera C'est les quoi? Ils devront aller Ah, mais plus oui, loin, ce sera- vous allez l'organiser. Ça veut dire en clair que les commerçants n'auront plus de clients, les clients ne sont plus là parce qu'ils seront. Ils sauront, mais attends, non. Il faut demander à l'auteur de projet de prévoir un petit plan Le parking provisoire. pour les nafteurs, on peut dès le début les mettre comment? Allez, non, mais on peut mettre dans les parkings les nouveaux parkings, le système avec le comment est-ce qu'on dit là, le disque, pour que tu ne restes pas longtemps. En Hein. zone bleue, oui. Tu peux les mettre en zone bleue, comme ça ne reste pas longtemps, et les nafteurs, il faut sûrement qu'on l'aménage, enfin non. Oui, c'est ça. Oui, mais Ça va, attends, on va pas réasphalter. Hein. Ça n'est pas D'un autre côté, en tant que commerce sur la Il y a place, moyen de se il garer faut plus loin, hein, la c'est pas... Ben voilà, mais il faut savoir Oui, l'indiquer. derrière. On n'a jamais le même. moyen de rien en qualité comme c'est devrait être. De toute façon, pour l'instant, à mon avis, il y a moyen,
Infrabel a du matériel. Il y a en permanence une trentaine de nafteurs gavés tous les jours. Oui. Oui, mais on ne va pas les laisser garer là toute la journée. Donc Si, le marqueur vient. Oui, mais les nafteurs devront être loin, mais il faudra l'organiser. Il faut l'organiser. Oui, mais Michel, c'est des Sinon, ça travaux. va être la guerre. Je suis pour. C'est des travaux qui seront réalisés dans 6-7 mois. Hein. Donc, il faut réfléchir. Non, non. Ici, tu as moyen de garer, là. Pas de souci, hein, puisque là, tu as 20 mètres ici. C'est ce qu'il y a quand même. Tu sais mettre quoi Tu vas pouvoir au niveau du mariage. On peut avoir du raclage, pour l'instant, il y en a. oui, mais dis, faites-nous. Oui, mais attends, on demande de l'ouvrir, on l'a fermé, il faut le savoir. Mais tu la fermes maintenant, Michel. Avec de ces portiers, Michel. Mais c'est bien, au moins on a aéré un peu. Merci. Il faut aller régulièrement. Bon, j'espère juste qu'il ne va pas que monsieur que la région Wallonne sera très courtoise avec la commune parce que c'est ma crainte. Je m'entends bien avec M. Latte. Mais il va bientôt prendre sa Après 12 ans de... Non, il y a encore la point. Après 12 ans de collaboration bonne et honnête. Mais moi, je pense que ça serait bien de lui en parler rapidement quand Oui, même. mais c'est prévu. M. Latte a pris 15 jours de congé, donc voilà. Et une dernière question. Est-ce que vous avez reçu l'avis du DF, du directeur financier? Ah, parce qu'il n'était pas dans le dossier. Ah, on peut le lire? Mais comme il y avait deux projets avec la revitalisation et l'autre, je préfère une fois. Pendant que il n'y a rien de spécial. Concernant mon voisin derrière, avec ses camions, comment Ton voisin derrière, l'ancienne... il a 3 camions, avec cette remorque, je ne sais pas comment il va fonctionner. Il faudra faire des gabarits qui On ne le prévient pas, enfin il n'y a pas d'enquête. Il y aura une enquête publique pour ça, hein. Bien sûr, il y aura. Il va y avoir un permis, il y aura une enquête. C'est un permis public, donc il y aura une enquête publique de tout. Comme c'est un permis ensemble. Si je peux ajouter une chose, tu as dit une chose qui me semble intéressante. On ne peut pas laisser la jouer de doc comme elle est. Un projet comme ça, après, ça doit commencer comme ça. Non, mais la revitalisation, le périmètre de revitalisation qui commence à la sortie du rond-point, dedans. De toute façon, l'égouttage de la rue de Doc, c'est tout à fait obsolète. Hein. Même le côté de la gare est dedans. Hein. Oui. Là, Tout il y a des choses à tout le améliorer. côté du chasse. Et le rond-point n'était pas dedans. On a arrêté. Au début, oui, mais alors le maître estime qu'il ne faut pas changer. Au début, le rond-point était dedans, tout au début. Mais au PCAR, le maître a refusé. Le maître ne veut plus, il estime que le rond-point, ça va. Et quand est-ce qu'on a laissé tomber par exemple le petit agora? C'est très bien comme ça, hein. Non, il n'est pas tombé. Mais le petit agora, il n'est pas tombé. Peut-être qu'on peut le faire. Il n'y a aucun problème. Ça n'empêche pas l'agora. À côté. À côté, Ah, oui, d'accord. ça n'empêche pas l'agora. Je crois que Oui, c'était l'agora était prévue à côté d'ailleurs. Oui, l'agora, il a été supprimé pour essayer. On espérait arriver au budget, on n'y arrivait pas, mais voilà. L'agora, ça n'empêche Je pas m'adresse l'agora. simplement. Et je répète que la solution pour sécuriser au maximum le passage sous voie, c'est l'agora. Oui. Peut-être qu'il faut voir. Mais ça, je pense aussi. Ça c'est. Ou alors l'ascenseur et la passerelle. Mais ça, c'est... Il faut savoir que la. Mais en tout cas, cette passerelle, c'est vraiment un point noir à la chose. Oui, mais Et donc il faut vraiment trouver une solution sur le long terme. Quand on voit les deux côtés, Ça va aider, ça va aider énormément. Mais donc il faut vraiment... oui. Considérant les documents établis dans le cadre du dossier, considérant que sauf erreur ou omission involontaire, j'estime que le projet de génération respecte les dispositions en vigueur. Sur base des documents et des informations en mon possession, j'ai mis un avis favorable avec remarque particulière. L'envoi du dossier pour approbation par le pouvoir souligner en service public de Wallonie
Sur base de l'estimation de crédit actuellement exécutoire de 160 000 euros serait largement insuffisant si l'attribution débouchait sur les mêmes ordres de grandeur que l'estimation. Dans ce cas, et à la décision d'attribution, mon avis devrait être négatif. Sur base de la lettre du bureau d'études et selon les résultats des tests, il est possible que les documents doivent être adaptés. Dans ce cas, un nouveau passage au conseil communal serait nécessaire. Oui, donc si je comprends bien, il estime que l'estimation est trop basse. Non, il estime que le subside est trop bas. Le subside. Donc on doit repasser à un budget. Au budget, on a 200 000. Non, c'est le subside 150, 50 à votre charge, le subside Ça fait 200 000. Effectivement, on est déjà légèrement en dépassement. Quoi. on a 160 dans ce livre. Il faut passer un modif budgétaire. C'est ça, on va changer un modif. Et il y a un modif prévu dans un mois? Oui, parce qu'obligatoirement, il y a le conseil rapidement, puisque. Est-ce qu'on peut demander dès à présent de faire un dossier pour la province, pour les bancs et autres, parce qu'il faut quand même régler le problème de l'éclairage en même temps. Sinon, Oui, de toute façon, ça va rentrer dans les appels. sinon on va reclasser une partie de... Enfin, Oui, une fois je sais quand ils travaillent, hein, une fois qu'ils passent ces gars-là... L'appel à projet, c'est pour le 30 avril. Le but, c'est de le rentrer dans l'appel à projet qui va avoir lieu début d'année. C'est ça. Qui doit être rentré à la province pour le 30 avril. C'est ça. Et j'ai déjà pris les contacts pour le mettre dedans. Donc on peut aller jusqu'à 20 000, 25 000. Donc, on peut compter sur Pascal pour suivre ça. Jusque 20 000. Sans aménagement des places publiques, ça Non, non, mais dans l'histoire de la province, il y avait le dossier de la guerre, on pouvait le faire entrer dans 5, 6. Voilà. Mais il fallait saucissonner 20 000 personnes. Maintenant que c'est enclenché, on était allé à la province. On peut rentrer à ce moment-là. Et au niveau des éclairages, voilà, est-ce que c'est possible de prévoir des éclairages intelligents? Déjà. Parce que c'est le début, hein. À ce train-là, donc à faire morceau par morceau, ça va prendre des années. Donc pourquoi ne pas prévoir maintenant des choses intelligentes? Disons que je vous ai dit, on a prévu de l'éclairage LED. L'éclairage intelligent, je veux dire, c'est intéressant pour une voirie longitudinale où, au fur et à mesure de l'avancement de l'usager, ça s'allume, ça s'éteint. Ici, vous avez une place, on l'a vu, un Bossière, la mise en lumière de Bossière, qui doit être éclairé sur son ensemble. C'est pas très intelligent de mettre des luminaires intelligents, je vais dire, pour ce type d'aménagement. Voilà. Il vaut mieux avoir... Il faut une voirie pas tellement vitesse, qui ne reste pas de mettre tout le temps et que ici, on sait très bien que... D'autres questions? Mais pour le parking, je ne suis pas rassurée. Est-ce que vous avez l'intention de prendre les mesures pour rendre carrossable l'accès pour aller jusque derrière? Bien sûr, que les gens on qui n'aura se pas le placent sur la place, se garent sur la place aujourd'hui puissent y aller. Oui, on n'aura pas le Parce choix. qu'aujourd'hui, vous ne savez pas y aller. On ne passera peut-être pas par le même endroit, mais on n'aura pas le choix de toute façon. On ne passera pas par les travaux qui vont se faire, on passera en bas pour monter en haut. Je ne parle pas du passage, je parle de Je te l'aménagement parle pour arriver, parking. mais oui, mais c'est pour arriver au parking. Puisque quand on travaillera, on sera plus parqué là au-dessus. Il y en a 20 ou 25 voitures. Dès qu'on entame les travaux. Donc ils sont garés là, on les fera passer plus bas pour les garer plus loin. Avant d'entamer les travaux. Ben oui, on va pas. Le but n'est pas de chasser les neufs. Non, mais c'est pas bon. Ici, enfin, j'ai bien vu là-dessus dans le dossier. hein. Non, Mais non, c'est pas. D'autres questions? Vincent de Manet. Oui. Fabienne Gendarme. Oui. Thierry Champagne. Oui. Pascal Dispin. Oui. Michel Corny. Oui. Michel Pierre. Oui. Jean-Marie Thierry. Oui. Jacqueline Colson. Oui. Muriel Masson. Oui. Philippe Babot. Oui. Ah pardon, François, c'est arrivé. Ah oui, excuse-moi. Françoise de Melun alors. Oui. Muriel Masson. Oui. Philippe Babot. Oui. Frédéric Cardot. Oui. Jean Ruscure. Oui. Geoffrey Verhoeven. Oui. Benoît Belen. Oui. André Lebeau. Catherine Bousselman. Oui. Et Claude Josser. Oui, je vous remercie. Tiens, les avaloirs, tu les mets où là en fait? Ici. Donc il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un là. Puisque ça ne sert à rien d'aller plus en amont, puisque l'eau va... On descend vers la rue. Voilà. C'est le terrain naturel. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. On garde, on décaisse le moins possible.